Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Quand la nourriture dépasse les limites. La nourriture est essentielle à la survie de l'homme. C'est un besoin vital, bien sûr. Comme on dit, il faut manger pour vivre, et c'est bien vrai, et c'est bien bon. Manger constitue donc un aspect important de notre bien-être vital. Manger est aussi un moyen de plaisir, de réconfort et de récompense. La nourriture n'apporte pas seulement la subsistance nécessaire, elle ajoute aussi un facteur de gratification grâce aux différents goûts, odeurs, textures. Manger symbolise des moments clés de partage, de convivialité, de joie, de rire. Manger symbolise cette connexion avec notre entourage, nos amis, nos collègues et notre relation au monde. Manger, c'est aussi célébrer des fêtes et des événements importants dans l'année, transmettre des traditions et des savoir-faire. Cependant, pour de nombreuses personnes, manger trop, ne pas savoir gérer la nourriture et la dépendance à certaines nourritures peut devenir aussi grave que la drogue pour un toxicomane. Et quand la nourriture dépasse les limites. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'une dépendance alimentaire, les aliments très appétissants, souvent riches en graisse, en sucre ou en sel ou les trois, déclenchent des réactions chimiques dans le cerveau. Cela crée des sensations de plaisir et de satisfaction. C'est ce qui donne cette envie irrésistible d'en vouloir toujours plus. Cette réaction est comparable à celle d'un toxicomane face à la drogue de son choix, d'un alcoolique face à la boisson de son choix, d'un grand fumeur face à la marque de cigarette de son choix, car elle active le même centre de récompense du cerveau. Il y a dans le cerveau un endroit où se trouve ce centre de récompense. Et il est le même quelle que soit la nature de l'addiction. Les compulsifs alimentaires deviennent addicts aux bonnes sensations que leur procure la consommation de certains aliments. Ils ont envie de retrouver ces sensations, même lorsqu'ils n'ont pas faim. Ces comportements engendrent un cycle infernal et comparable à une forme de torture. À force de répétition, les sensations deviennent de plus en plus désagréables. Le mangeur compulsif se fait du mal en ingérant trop de nourriture. Il mange au-delà de ce qui est nécessaire à la satiété et à une alimentation raisonnable. Il est devenu, plus ou moins progressivement, un addict. L'addiction à la nourriture peut être définie comme une obsession plus ou moins constante de ce qu'il faut manger, quand il faut manger et comment se procurer suffisamment de nourriture. Ce n'est cependant qu'une partie infime de la définition et donc de la réalité. Les personnes mettent en place de nombreux comportements pour leur permettre de planifier leurs compulsions. Par exemple, cacher ou stocker les gâteaux, sucreries, terminer les restes, se resservir, cuisiner plus que nécessaire. La dépendance alimentaire est une dépendance psychologique et émotionnelle à des aliments et souvent à des produits alimentaires spécifiques, sucrés ou salés. En raison du cycle cruel de l'addiction à la nourriture et des conséquences néfastes associées à ces comportements, il est crucial de rechercher une aide professionnelle. Si vous ou l'un de vos proches êtes aux prises avec une dépendance à la nourriture, vous pouvez dès à présent envisager les possibilités d'une vie libérée de cette addiction en recherchant les soins et le soutien dont vous avez besoin. C'est une addiction ou une dépendance à prendre très au sérieux afin d'envisager de considérer la nourriture d'une manière plus saine pour le corps et l'esprit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à faire abonner vos amis. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.